Il est 10 heures. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Les assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international s'ouvrent ce jeudi pour prendre fin le 23 avril à Washington. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est sur place à Washington dans le cadre de cette réunion de haut niveau. Le président Alassane Ouattara, lui, a quitté hier le Koweït pour la France. Mais avant son départ, le président a reçu de hautes personnalités de cette monarchie parlementaire. Le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le président du Parlement. Tous ont félicité le chef de l'État ivoirien pour son leadership. Le 12 septembre 2017, le gouvernement ivoirien a créé le comité de suivi-évaluation de la réforme de l'apprentissage. Hier, ce comité a été donc installé. Ses missions, faire des propositions d'orientation des activités de mise en œuvre de la réforme et mettre en place un nouveau cadre législatif et réglementaire et surtout évaluer la phase pilote de la mise en œuvre de l'apprentissage, nous dit Francis Boifo. À ce stade du développement économique de la Côte d'Ivoire, où les formations traditionnelles ne permettent plus de mettre sur le marché des diplômés dont le secteur privé a réellement besoin, tous les types d'enseignements qui permettent de régler la question de l'employabilité des diplômés en Côte d'Ivoire restent pour le secteur privé une nécessité. Autrement dit, le patronat salue la réforme de la formation professionnelle par apprentissage dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Cette réforme est suivie par un comité qui vient d'être installé. Ses missions. Évaluer une phase pilote qui est très capitale pour la mise en œuvre de cette réforme d'envergure. Il s'agit donc de créer une gouvernance dans les établissements qui permettent la collaboration entre les deux domaines que sont le secteur public et le secteur privé. Le nouveau dispositif d'enseignement professionnel devrait faciliter l'accès à l'emploi. L'arrimage avec le dispositif de formation permettra donc une meilleure régulation du flux du système éducatif et une plus grande cohérence des actions de formation, de qualification et d'insertion en faveur des jeunes. C'est que le gouvernement veut expérimenter l'apprentissage rénové qui recommande 75% du temps en entreprise et 25% dans les centres de formation. La Côte d'Ivoire doit transformer son économie par son industrialisation. Donc il est tout à fait logique qu'en amont, nous puissions former, nos jeunes par la formation professionnelle, par l'apprentissage, pour que les unités industrielles qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire puissent avoir des techniciens, puissent avoir des ingénieurs et ainsi de suite. La phase d'expérimentation de la réforme de la formation professionnelle par apprentissage est en cours jusqu'en 2021 dans 4 établissements. Elle consiste au recrutement et à la formation des jeunes Ivoiriens par apprentissage rénové. La mission des Nations Unies en Centrafrique est décidée à tenir bon face à l'agitation des groupes armés qui font la loi en RCA. Malgré les attaques de ces groupes ultra-violents, la MINUSCA fait savoir qu'elle ne cédera pas à l'intimidation. Human Rights Watch dénonce les tactiques aussi d'intimidation et de répression mises en place par les autorités au Burundi envers les opposants ou tous ceux considérés comme tels au référendum constitutionnel du 17 mai. Cuba, pour terminer, se prépare à vivre l'après-Castro. C'est un moment historique. Raúl Castro, frère de Fidel, va laisser la tête de l'État cubain à son vice-président Miguel Díaz-Canel après une décennie de pouvoir. Miguel Díaz-Canel était jusqu'à présent vice-président du Conseil des ministres et du Conseil d'État. Il devrait logiquement être désigné président de la République de Cuba pour les 5 prochaines années. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.